Si on prend étape par étape, la première étape, c'est d'installer Discord. Donc Discord, c'est à la fois une application que l'on peut télécharger sur son téléphone ou sur Windows ou Linux ou autre, et une application navigateur. Donc vous pouvez faire le choix en fait, soit de cliquer ici sur ouvrir Discord. Quand vous êtes sur discord.com, vous pouvez faire ouvrir Discord pour l'ouvrir dans votre navigateur. La version navigateur fonctionne bien, le seul problème c'est que il n'y a pas toutes les fonctionnalités, des fois ça dysfonctionne un peu, donc le mieux si vous pouvez, c'est de télécharger Discord, l'application Discord, soit sur votre téléphone, soit sur votre ordinateur. Comme ça vous aurez un fonctionnement optimal. Donc bien sûr, pour utiliser Discord, il faut créer un compte. Donc ça c'est comme n'importe quelle application. Vous pouvez créer un compte quand vous n'êtes pas connecté à Discord, on vous propose de créer un compte. Voilà, se connecter. Et donc on vous propose de vous inscrire. Soit de vous inscrire, soit de vous connecter. Donc si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez simplement vous inscrire. C'est un processus standard. Vous pouvez mettre adresse mail, nom d'utilisateur, mot de passe. Et puis vous recevrez un message de confirmation par email. Et ça vous permettra de vous connecter à Discord. Alors, sur Discord, en fait, au tout début, quand vous venez de vous inscrire, vous avez rien en fait sur votre serveur, sur votre compte Discord. Pour rejoindre, pour voir en fait les discussions, pour voir les salons textuels, pour vous joindre en fait à une discussion, il faut que vous rejoigniez ce qui est l'équivalent en fait sur Facebook d'un groupe. Donc il faut que vous rejoigniez un serveur Discord, donc le serveur Discord du MCP par exemple. Et pour rejoindre le serveur Discord du MCP, il y a des liens d'invitation. Le lien d'invitation, donc celui-là par exemple, c'est un lien d'invitation que vous pouvez vous partager et qui permet d'accéder au serveur Discord MCP. Si vous n'avez pas ce lien, en fait, vous ne pouvez pas vous connecter au serveur Discord MCP. Si vous n'êtes pas sur Discord, pour trouver le lien d'invitation, vous pouvez aller sur le site MCP. Vous pouvez aller sur le site MCP, participer, Discord. Là, il y a le lien pour vous connecter. Il est facilement accessible ici. Voilà, ça vous permet de vous connecter à Discord. Donc une fois que vous avez utilisé le lien d'invitation pour entrer dans le serveur Discord du MCP, vous voyez dans la colonne de gauche donc les différents salons. Donc les différents salons de discussion. Au milieu, vous avez le contenu du salon de discussion. Et à droite, vous avez les personnes, la liste des personnes qui sont connectées à ce salon, qui sont connectées et qui ont accès à ce salon. Donc là, par exemple, si je clique sur écrire ici, qui est donc un salon textuel, où on peut écrire, discuter textuellement, vous pouvez voir le contenu du salon là, et les personnes qui ont accès à ce salon à droite. Voilà. Et vous avez donc aussi d'autres salons, si on descend ici un peu, vous avez le salon espace public. Alors, dans la liste à droite, vous pouvez voir donc la liste des personnes qui sont connectées, notamment le support technique. Si vous avez une question, n'hésitez pas à faire clic droit, envoyer un message pour poser des questions techniques, si vous rencontrez des problèmes. Et puis sinon, vous avez les référents aussi que vous pouvez contacter en cas de questions par rapport à MCP plutôt. Vous pouvez contacter le support technique en cas de problème technique. En cas de questions par rapport au MCP, vous pouvez contacter soit les référents ici en vert, soit les référents réseau ici en bleu. Voilà, faire clic droit, envoyer un message. Comme ça, vous pouvez rentrer en contact avec les personnes. Donc il y a plusieurs types de salons. Il y a les salons textuels qui sont précédés d'un dièse. Voilà, un hashtag. Ça, c'est les salons textuels. Et il y a les salons vocaux. Les salons vocaux sont précédés d'un haut-parleur.
Et quand vous cliquez donc sur un salon vocal avec un haut-parleur, ça vous permet de rejoindre un salon de discussion vocale. Et ça vous permet de discuter avec les autres personnes qui sont dans le salon de discussion vocale. Donc voilà. Et alors il y a deux salons qui sont un peu particuliers sur le serveur Discord du MCP. Les deux salons particuliers, c'est information. Information, là vous avez des liens utiles. Là par exemple dans information, vous avez le lien vers le live et vous avez des liens utiles vers le site web, le formulaire pour participer au maillage territorial, inscription à la newsletter et le fameux lien de partage du serveur que vous pouvez envoyer à d'autres personnes si vous souhaitez les inviter sur le serveur Discord du MCP. Ça c'est le salon information. Donc c'est un salon dans lequel on ne peut pas écrire, on ne peut pas discuter parce que c'est juste un salon en lecture seule pour informer. Si vous voulez écrire, il faut bien utiliser les salons textuels précédés d'un dièse. Le deuxième salon, c'est annonce publique. C'est un salon qui est super important aussi, qui est en lecture seule, dans lequel on ne peut pas écrire, et qui partage automatiquement ce qui est mis sur le Twitter, le Facebook et le YouTube du MCP. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que ça permet en fait en un coup d'œil de voir les dernières publications du MCP, qui sont assez cool, hein. On a un pôle communication, on a des personnes, une équipe de communication qui travaille vraiment dur pour donner du contenu intéressant et, et, pour, euh, et pour diffuser vraiment le besoin d'une démocratie, expliquer que nous ne sommes pas en démocratie, expliquer qu'il faut un processus constituant populaire permanent, etc. Et ce qui serait génial, c'est que donc vous suiviez vraiment de près ce qui est publié dans Annonce publique et que vous cliquez donc sur les liens ici, voilà, liens utilisés pour aller voir ce qui est publié sur Facebook. Et ne pas hésiter à liker, partager, commenter, parce qu'il faut savoir que les algorithmes des réseaux sociaux, tels que Facebook et Twitter, mettent davantage en avant ce qui est aimer, partager, commenter. Voilà. Et donc si tout le monde sur le serveur Discord se met à faire ça, on va conquérir le monde, vraiment. Donc ça serait vraiment bien que vous surveilliez un peu les nouveaux messages dans Annonce publique pour aller aimer, partager, commenter les publications récentes du MCP. Ce serait vraiment chouette. Voilà, donc ça c'est deux salons qui sont un peu particuliers, qui sont des salons informatifs. Et sinon, en dessous, vous avez donc, je le redis, un salon pour écrire ici, et des salons vocaux que vous pouvez rejoindre librement. Petite précision, moi là par exemple j'ai plein de salons qui s'affichent, mais c'est parce que heureusement vous ne les voyez pas, parce que sinon ça ferait trop de salons un peu partout et du coup ce serait un peu confus. Mais en fait en fonction de votre rôle sur le serveur Discord, en fonction de si vous appartenez à une équipe locale, vous allez voir des salons différents. C'est-à-dire que si vous faites partie de l'équipe locale de Lille, donc du maillage Lille, vous allez avoir votre propre chat et votre propre salon vocal que les autres groupes ne verront pas. Voilà. C'est pour une question de visibilité, hein, surtout, hein, c'est pas parce qu'il y a des trucs secrets ou quoi. Voilà, voilà. Lorsque vous êtes dans un salon vocal, donc vous pouvez activer ou désactiver votre micro avec l'icône qui est en bas à gauche ici, rendre muet. Ça vous permet, lorsque vous ne parlez pas, c'est bien de couper votre micro parce que sinon on entend tout ce qu'il se passe derrière vous. Donc voilà. Vous avez les paramètres ici, les paramètres utilisateurs, qui vous permettent de configurer votre micro. Donc dans les paramètres utilisateurs, la partie la plus importante, c'est voix et vidéo, parce que vous pouvez configurer le son de votre micro. Voilà, là on m'entendrait moins bien que si je mets à 100%. Et puis le haut-parleur, et puis si vous voulez, par défaut en fait c'est en détection de voix. Donc par défaut en fait Discord va automatiquement détecter quand vous parlez. Alors des fois ça fonctionne pas très bien, donc il faut désactiver la détection automatique pour pouvoir régler le curseur correctement ici. Et sinon vous pouvez passer en appuyer pour parler. Donc ça, appuyer pour parler, c'est si vous voulez on vous entende seulement si vous appuyez sur une touche. Ça peut être pratique. La touche que je conseille, c'est la touche Alt GR. La touche Alt
parce que c'est la touche la plus pratique du clavier. Voilà, donc là je l'ai activé par exemple. Et donc quand on coche appuyer sur parler, vous pouvez configurer un raccourci qui, lorsque vous appuierez sur cette touche, donc tout le monde dans le salon vocal vous entendra. Voilà. Ensuite, et donc là, quand on est nombreux dans un salon vocal, là je vois qu'on est trop nombreux, qu'on est très très nombreux. Quand on est nombreux dans un salon vocal, des fois ça peut être un peu compliqué de prendre la parole. Et donc pour fluidifier les passages de parole, en général, ce qui est bien dans une assemblée, c'est qu'il y ait un facilitateur. Ou alors ça peut se faire naturellement, hein, mais c'est bien qu'il y ait des personnes qui prennent en charge le passage des paroles. Et donc si vous voulez prendre la parole, vous pouvez mettre un point d'exclamation dans un chat textuel. Donc dans le salon écrire ici, vous pouvez mettre un point d'exclamation si vous voulez exprimer que vous voulez prendre la parole. Ou vous pouvez mettre un point d'interrogation si vous avez une question. Et puis comme ça permet de communiquer au reste du groupe, au reste des personnes qui sont en vocal, que vous avez envie d'intervenir. Voilà, pour pas que tout le monde parle en même temps. Et puis je le répète, hein, pourquoi c'est si important de réussir à utiliser Discord, c'est parce que avec la crise sanitaire et les mesures liberticides qu'on se prend dans les dents, eh bien c'est vraiment le moyen le plus efficace de nous organiser aujourd'hui sans avoir à se rencontrer, parce que c'est de plus en plus compliqué de se rencontrer physiquement. Donc l'avantage de Discord, en fait, c'est que facilement, vous pouvez rejoindre un salon vocal et discuter avec d'autres, et c'est super important pour nous organiser, en fait, pour savoir, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, qui fait quoi, qu'est-ce qu'on décide. Donc la question la plus importante, hein, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait. Et c'est la question que j'espère que chacun va se poser ici en discussion les uns avec les autres. C'est qu'est-ce qu'on fait pour instaurer une démocratie en France, comment on s'organise. Et donc c'est vraiment important qu'on se rejoigne régulièrement en vocal pour s'organiser, pour discuter, pour passer à l'action. Voilà. Parce que c'est difficile de passer à l'action si on ne s'organise pas en amont et s'il n'y a pas de communication en amont. Maintenant, je vais répondre aux questions au sujet de Discord. Ah si, juste dernière chose, très important. Quand vous êtes en salon avec plusieurs personnes, euh, vous pouvez faire un clic droit sur elle, ou si vous êtes sur téléphone, vous pouvez cliquer sur la personne pour régler son volume. Parce que des fois, je sais qu'il y a des personnes qui ont un micro de mauvaise qualité, donc on les entend très mal, et donc pour mieux les entendre, vous pouvez faire un clic droit sur les personnes et monter son volume à 100%. Ça vous permettra de l'entendre correctement. Et au contraire, il y a des personnes qui ont des micros absolument horribles et super forts, et donc là, du coup, vous pouvez baisser le son. Voilà. Ça, c'est plutôt pratique. S'il y a quelqu'un que vous voulez pas entendre, pour X ou Y raison, parce qu'il a quitté Discord en laissant son micro allumé, il est en train de cuisiner, du coup il y a des bruits de casserole, c'est absolument horrible, je sais pas, autre raison. Vous pouvez le rendre muet, ici, en cliquant sur rendre muet, comme ça vous ne l'entendrez plus. Voilà. Ça peut être bon à savoir. Autre petite micro-information, c'est plus le MCP va grandir, plus il y aura donc de personnes qui vont venir ici, et plus il y a des risques que, éventuellement, rarement, de temps en temps, il y ait des trolls qui arrivent. Alors c'est quoi un troll? C'est une personne qui est là pour foutre le bazar. Ça peut arriver, hein, si vous êtes dans un salon vocal et qu'il y a quelqu'un qui rejoint, qui fait beaucoup de bruit ou qui est insultant ou quoi, etc. Eh bien, faut savoir que ça peut arriver, hein. L'autre nom que portent les trolls, par exemple, c'est troll macroniste. Il faut savoir que, par exemple, Macron a sa petite armée de trolls qui vient foutre le bazar, qui est venu mettre le bazar à certains endroits. Et en cas de problème, quelqu'un qui a pas coupé son micro. C'est qui? Ah, c'est Vinça. Bienvenue Vinça, je te rends muet juste en attendant de finir la présentation. Parce que sinon, on t'entend bailler. Voilà. S'il y a un problème, s'il y a quelqu'un de malveillant qui est sur Discord, sachant que Discord faut le considérer comme un lieu public, hein, faut pas absolument le considérer comme un lieu où on peut dire n'importe quoi, voilà.
s'il y a un troll, n'hésitez pas à contacter par ordre de préférence, donc le support technique, faisant un clic droit, envoyer un message, voilà, il y a telle personne qui met le bazar sur le serveur, nous on s'occupera de prendre les mesures nécessaires, donc vous pouvez contacter soit le support technique, soit un référent, voilà, les deux fonctionnent, les deux sont en mesure de réagir face à ce genre de problème, et en cas de question aussi, hein, vous pouvez contacter ces personnes-là, et puis en cas de conflit, hein, j'espère que ça n'arrivera pas, mais si jamais il y a des conflits entre interpersonnels, vous pouvez contacter ces personnes-là aussi, elles pourront vous aider à ramener la paix sur le serveur. Voilà. Donc normalement ça n'arrive jamais. Ce n'est encore jamais arrivé, je crois, sur ce serveur, et sait-on jamais. Voilà, voilà. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans le salon qui s'appelle Écrire ici et à les écrire, ou à aller sur le live Facebook. Je vais pas regarder les questions, mais je vais les prendre une par une, dans les questions qui sont sur le live Facebook, pour que tout le monde soit au clair sur la manière dont fonctionne Discord. Alors, première question. Comment régler Discord pour être sûr de ne rater aucun message ni aucune publication? Alors ça c'est un message de Kuyo. Alors pour régler les notifications du serveur, vous pouvez faire un clic droit à gauche ici sur le serveur et régler les paramètres de notification. Ici vous avez paramètres de notification et là vous pouvez régler dans le détail comment vous voulez être notifié. Voilà. Vous pouvez aussi aller dans vos paramètres généraux. Donc dans notification, c'est voilà, ici. C'est vue d'ensemble, paramètres notification par défaut. Vous pouvez régler voilà. Après je vous déconseille d'activer toutes les notifications en fait parce que sinon vous allez vous faire harceler. Il vaut mieux plutôt laisser les configurations, les paramètres par défaut. Du coup, vous allez être notifié seulement suite à une mention. Donc les mentions, c'est quand on tape everyone pour mentionner tout le monde. Donc tout le monde n'en a pas la possibilité de faire des mentions évidemment, sinon ce serait le bazar. Quand on fait R, voilà, ça permet de notifier les personnes du serveur et non d'envoyer une notification. Et pour ne rien manquer, vraiment, pour ne rien manquer sur les publications du MCP, je vous invite vraiment à suivre Annonce publique, qui permet de voir toutes les dernières publications du MCP qui sont géniales, bien sûr, en toute objectivité, hein, bien sûr. Et donc vous pouvez donc relayer, aimer, commenter, partager les publications Twitter, Facebook, etc. Voilà, donc autre question. Alors, autre question de Kyo, quelle est la règle ou la méthode de modération choisie par le MCP? Pour l'instant, le MCP, faut savoir que c'est en cours de structuration. Il n'y a pas eu de règles écrites noir sur blanc pour l'instant. Pour l'instant, on fonctionne au bon sens, surtout. Voilà, si quelqu'un insulte, si quelqu'un est insultant et malveillant, nous casse les oreilles, etc., ben, simplement, on va l'exclure du serveur. Et puis sinon, on essaie de cohabiter, de cohabiter correctement. Voilà. Ensuite, autre question. De Tosca. Quand on fait une réunion de groupe local, faut-il utiliser Discord et comment? Alors, quand vous faites une réunion de groupe local, vous pouvez choisir le logiciel que vous voulez, en fait, pour vos groupes locaux, Discord ou autre. En tout cas, si vous voulez utiliser le serveur Discord du MCP, vous pouvez contacter un référent, notamment Jérémy, qui pourra vous créer un espace sur le serveur Discord du MCP, ou vous pouvez créer un nouveau serveur Discord. C'est-à-dire qu'en bas de la liste, là à gauche, vous avez un bouton qui s'appelle Ajouter un serveur, et vous pouvez créer votre propre serveur Discord. On vous en voudra pas, hein, bien sûr, si vous créez votre propre serveur Discord, même si idéalement ce serait quand même chouette
qu'on soit tous sur le même, hein, parce que le but c'est pas de faire de l'entre-soi, hein, c'est qu'on soit réunis au même endroit, comme ça on peut échanger entre les groupes, c'est plus simple que si tout le monde fait son serveur dans son coin. Voilà. Et puis donc voilà, si vous voulez créer un serveur Discord, vous pouvez. Si vous voulez créer un espace de discussion sur le serveur du Discord du MCP, vous pouvez demander au support technique ou à Jérémy qui est là. Donc à Jérémy ou à un autre référent pour qu'il vous crée un espace. Ensuite, alors oui, il y a Marie-Claude l'aînée qui dit j'ai 2 bandes son en décalé. Oui, alors il faut que soit que vous coupiez le son du live Facebook, soit que vous coupiez le son de Discord, parce que si vous regardez et le live sur Facebook et que vous écoutez sur Discord, vous allez m'entendre en double. Sur une tablette Samsung, alors les touches Alt. Alors, quand on est sur tablette ou sur téléphone, effectivement, le mode appuyé sur parler, le mode appuyé pour parler, c'est un peu plus compliqué. Du coup, vous avez un bouton sur le téléphone en fait, qui fait que c'est seulement lorsque vous appuyez sur le bouton du téléphone, sur l'écran du téléphone, qu'on vous entendra. Voilà, du coup, il n'y a pas de touche. Le minimum en fait à faire, c'est vraiment d'aller dans le salon annonce publique et d'aller cliquer sur les liens précédés de flèches là, pour aller partager les contenus. Parce que je le répète, hein, sur les réseaux sociaux, tant que le contenu n'est pas ni partagé, ni aimé, ni commenté, la visibilité c'est zéro. Hein, c'est zéro. Et donc là, on a la chance vraiment d'être nombreux, d'être motivés, d'être mobilisés. On est près de 1000 hein, sur ce serveur. Et si tout le monde prenait le temps en fait d'aller partager chacune des publications pour la réécriture de notre constitution, pour l'instauration d'une démocratie en France, ça serait plutôt efficace. Comment on change de pseudo? Alors normalement, je sais pas si vous avez le droit, mais vous pouvez faire un clic droit sur vous ou sur le serveur et faire changer le pseudo. Vous pouvez changer le pseudo ici. Alors après, je sais pas si vous avez les droits, parce que Everyone, est-ce qu'il a le droit de changer son pseudo? Oui, il a le droit de changer son pseudo. Vous pouvez changer votre pseudo. Est-ce que j'ai raté des questions? Un petit truc que je n'ai pas précisé, qui est assez important, c'est l'aspect message privé. Je sais que pour certains c'est un peu compliqué la gestion des messages privés. Alors en fait, il faut savoir que ici, à gauche, vous avez la liste des serveurs Discord que vous avez rejoints. Donc le MCP mise en réseau est un serveur Discord. Et tout en haut à gauche, là dans l'accueil, vous avez la liste de vos messages privés. Et donc ça, c'est un peu comme une messagerie en fait. Vous avez, un peu comme sur Messenger, vous avez une discussion par personne, et donc vous pouvez discuter par message privé ici. Alors comment envoyer un message privé? Soit vous pouvez rechercher quelqu'un là, que, par exemple si je cherche Piwi, voilà, si je cherche Piwi, je vais avoir son pseudo qui s'affiche là, et je vais pouvoir lui répondre. Et sinon, si vous avez envie d'envoyer un message privé à quelqu'un que vous voyez sur un serveur Discord, par exemple depuis la liste là à droite, c'est clic droit, envoyer un message. Voilà. Et ce que l'on voit ici, c'est les messages privés que l'on reçoit. Une question de Jou. Est-ce que ça ne serait pas pratique pour s'identifier, niveau visibilité, de se regrouper sur des actions que tout le monde mette son numéro de département après son pseudo? Ah oui, ça ce serait une super bonne idée. Et par contre pas après, plutôt avant le pseudo. Idéalement, en fait, il faudrait que vous fassiez clic droit sur le serveur, faire changer le pseudo. Et avant votre pseudo, en fait, vous pouvez mettre le numéro de votre département. Vous pourrez mettre, je sais pas moi, 25 par exemple. Voilà. Comme ça, en fait, dans la liste, on va pouvoir voir les personnes par numéro de département, parce que si vous mettez votre numéro de département avant votre pseudo, vu que c'est classé par ordre alphabétique dans la liste Discord, eh bien vous allez pouvoir voir qui est dans quel département au même endroit. Voilà.
Bonne idée, Ju. Et sinon, donc Jérémy, qui s'occupe du maillage territorial, a dit que les réunions, le lundi, duraient 1 heure. Donc environ 1 heure. Donc c'est de 20h à 21h les réunions le lundi soir. N'hésitez pas à y aller. Du coup, cette réunion, elle sert à accueillir les nouvelles personnes, à faire une présentation du socle commun et des stratégies. Et du coup, pour ceux qui s'intéressent aux actions, quelle action mener, c'est l'endroit idéal. C'est plutôt l'endroit idéal. Voilà. Est-il possible de n'autoriser que certaines personnes à prendre la parole? Oui, il y a des options pour ça, effectivement. Les permissions sur Discord, en fait, se gèrent avec les rôles. Les rôles. Donc là, par exemple, en haut, en fait, vous voyez qu'il y a le rôle support technique. Il y a le rôle référent réseau. Et donc, chaque rôle a des permissions différentes. Et donc, c'est possible de gérer les permissions en fonction du rôle. Mais bon, le but, c'est quand même que tout le monde puisse s'exprimer, quoi. Voilà. Bonsoir tout le monde. Je voulais savoir, parce que je vois ton partage d'écran, depuis le début sur le live Facebook, mais est-ce qu'on peut voir aussi ton partage d'écran directement dans Discord? Alors oui, c'est possible de faire des partages d'écran sur Discord. Là, sur mon écran, vous Mais pouvez toi, tu le voir... fais pas là, actuellement, là, tu ne partages Non, pas en ce non. moment. Là, je ne le fais pas pour une raison toute simple. C'est que le partage d'écran est limité à 25 personnes dans le salon, par défaut. Donc là, comme on est plus de D'accord. 25, je voulais pas activer le partage d'écran et c'est pour ça que je fais plutôt un live sur Facebook et puis comme ça bénéficie aussi aux personnes qui sont sur Facebook. Donc c'est tout bénéf. D'accord, ok. Voilà, voilà. Merci. Donc effectivement, par contre, hein, si vous êtes moins dans un salon, si vous êtes 10, 12, vous êtes 6 dans un salon vocal, n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à présenter, à ouvrir un partage d'écran. Hein. Voilà, ça vous pouvez montrer ce qui se passe à votre écran. Ou même à activer les caméras. Hein. En bas à gauche, vous pouvez activer votre cam. C'est plus convivial. Oui, bien sûr. Excellent. Merci. Il y a Espion là qui a mis un exemple de pratique, de ce qui peut se pratiquer sur Discord. En fait, en dessous d'un message, vous pouvez ajouter une réaction. Je vous l'ai pas dit, hein, parce que sinon ça fait juste trop d'un coup. Là, c'est vraiment des gadgets, hein, du coup. C'est vraiment gadget. Mais vous pouvez mettre une réaction au-dessous d'un message. Genre, voilà. Et ça permet de faire des votes. Voilà. Vous pouvez écrire un message, est-ce que vous trouvez mon idée géniale? Et mettre en dessous des pouces vers le haut, des pouces vers le bas, pour faire des votes facilement. Voilà. Après, il y a des outils en ligne qui permettent de faire des votes. Il y a le jugement majoritaire, par hasard, par exemple. Certainement la meilleure méthode de vote. Donc pour rappel, hein, quand on est nombreux dans un salon, ce que vous pouvez faire quand vous voulez demander la parole, vous pouvez mettre un point d'exclamation dans le chat, ou un point d'interrogation quand vous avez une question dans le salon, écrire ici. Et ce serait vraiment bien hein, que tout le monde, quand il est présent dans un salon vocal, prenne le soin de regarder, de faire attention aux demandes des paroles des uns et des autres pour se passer la parole de manière équitable, voilà, que ce soit pas tout le temps les mêmes qui parlent, parce que sinon c'est le penchant naturel hein, des discussions. Et il y a des personnes qui sont peut-être un peu plus timides, qui n'arrivent pas à prendre la parole, et du coup ça c'est un bon moyen de faciliter l'accès à la parole, envoyer un point d'exclamation. Et pour ça, quand vous êtes sur Discord, en fait, en général, là, par exemple, il y a le salon vocal 2, relais locaux, salon écrit 2. Donc en fait, à chaque salon vocal a son salon écrit textuel dans lequel on peut écrire. Je crois que quelqu'un qui a cliqué par mégarde sur la salon 2, je la redéplace. Donc, si vous avez des échanges, si vous avez des informations à vous échanger à l'écrit, alors que vous êtes en vocal, n'hésitez pas à aller dans un salon écrit et à mettre vos infos à l'écrit. Voilà. Et ce qui serait vraiment chouette, hein, c'est que, là c'est génial, hein, au MCP, il y a une véritable effervescence, il y a une véritable mobilisation qui commence à se créer. Et ce qui serait top, c'est que si vous avez rien à faire un soir ou la journée, c'est vous connecter dans les salons vocaux, là, vous connecter à Discord et rejoindre les personnes qui sont présentes en vocal
et initier la conversation. Voilà, poser des questions. Qu'est-ce que tu fais au MCP? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour instaurer une démocratie? Et commencer à échanger les uns avec les autres, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à s'organiser, à avoir des idées, à se motiver, etc. Alors, tous les lundis 20h, il y a donc des réunions, donc on est sûr d'avoir du monde en réunion, mais même en dehors des temps de réunion, n'hésitez pas à vous connecter en vocal et à demander peut-être à d'autres personnes de vous rejoindre en vocal pour discuter, voilà, de la question la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr, le but, c'est pas non plus de discuter de la pluie et du beau temps, hein, mais aussi, c'est surtout de discuter de notre intérêt commun, de notre objectif commun, c'est comment instaurer une démocratie en France. Donc n'hésitez pas à passer en vocal quand vous avez du temps pour y réfléchir avec d'autres, ce serait chouette. Alors pour ceux qui sont sur Windows 10, des fois, alors il y a une option qui est un peu cachée, qui peut vous permettre de d'augmenter le volume de votre micro. C'est faire clic droit sur vos haut-parleurs, ouvrir les paramètres de son. Voilà, ouvrez les paramètres de son. Et là, dans Entrée, vous avez votre micro, propriété du périphérique. Et là, votre volume, peut-être qu'il est bas. Peut-être qu'en fait, votre volume, il est là. Donc c'est important de le mettre au maximum. Sinon, les autres personnes risquent de ne pas vous entendre. Ça, c'est vraiment spécifique à Windows 10. Hein. Et il y a des paramètres encore plus cachés. C'est en propriété ici. Voilà. Là, si vous allez dans Niveau, vous avez d'autres paramètres encore et vous pouvez mettre une ampli microphone. Donc si vous avez un micro qui est de très mauvaise qualité, par exemple, ou qui est très très bas, les personnes se plaignent qu'on vous entend pas. N'hésitez pas à aller dans ces paramètres-là et à mettre un peu d'ampli, à vérifier que ça c'est bien au maximum, que ça c'est bien au maximum. Sinon on risque de ne pas très bien vous entendre et c'est désagréable quoi, de pas réussir à se faire entendre. Ok, j'ai une question alors. C'est juste, j'arrive pas à mettre une photo sur le profil. En fait, vous mettez dans paramètres utilisateurs et après vous allez à l'endroit où il y a le rond de notre avatar, comme ils appellent ça, et il y a possibilité de changer l'avatar. Voilà, merci. Est-ce que quelqu'un ici sait comment désactiver la lecture automatique? La lecture automatique qu'entend Erwan du coup. Erwan en fait à chaque fois qu'un message est publié dans écrit, il l'entend. Je sais pas, je pense que ça doit être une option qui a été activée dans ses paramètres. Je sais pas si vous savez à quoi c'est dû. Notification TTS. Voilà. Erwan, si tu veux regarder la capture d'écran qu'a mis Isanger dans le chat, je pense que c'est ça. Hein. Dans notification TTS, je pense qu'il faut que tu mettes jamais. Comme ça, on arrêtera d'entendre à chaque fois ce qui est écrit dans le chat. Je vais vous laisser la main. Pour vous passer la parole, pensez bien à regarder les demandes de parole dans le chat. Là, par exemple, il y a François qui a demandé la parole il y a un moment. N'hésitez pas à mettre donc des points d'exclamation ou des points d'interrogation dans le chat si vous voulez intervenir. Et à vous passer la parole, donc je vais vous laisser. Je vais pas tarder à couper le live, donc vous pouvez discuter librement sans que ce soit écrit à jamais dans les annales de Facebook. Donc merci en tout cas à ceux qui ont suivi jusqu'à présent le live Facebook. Peut-être que dans quelques mois on fera peut-être un live de ce type pour réexpliquer Discord aux nouveaux arrivants. À voir. Ceux qui sont restés sur Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre donc sur Discord pour vous joindre aux conversations et aux actions. Et voilà, si vous avez encore des questions par rapport à Discord, vous pouvez contacter le support technique. Donc là, j'ai ajouté Espion, qui est effectivement aussi très compétent en ce qui concerne Discord. Donc, n'hésitez pas à lui demander soit moi, soit Espion, il pourra vous accompagner également à l'usage de Discord. Et dans ce cas,
Et sinon, maintenant, n'hésitez pas à prendre la parole, à vous donner la parole en fonction des demandes dans le chat. Si vous voulez pas être à 40 dans le même salon, vous pouvez aller exploiter les autres salons vocaux qui sont mis à disposition. Donc les salons vocaux qui sont précédés d'un haut-parleur. Et puis voilà.